Alors, je suis Stéphane Amar, je suis un défenseur des droits des animaux. C'est une association que j'ai fondée donc à ma majorité puisque je voulais venir en aide aux animaux maltraités. J'étais confronté quand j'étais jeune à des transports d'animaux, les animaux qui partaient à l'abattoir en juin, en juillet, en août. Et là je me dis mais où partent ces animaux? Et on me dit ils vont à l'abattoir. Ni une des deux, je me dis mais pourquoi? J'ai eu ce déclic de la souffrance animale dans les longs transports des animaux vers l'abattoir. J'ai vu un rat se faire taper dessus, se faire tuer. J'ai vu des chiens aussi se faire frapper. Et à l'âge de 10 ans, ça m'interpelle puisque je me dis c'est de la méchanceté gratuite. L'animal n'a rien demandé, il a tout simplement envie de caresses, envie de jouer, envie d'amour, envie d'affection. Et pourquoi l'homme exerce-t-il une souffrance sur l'animal? Je me suis dit il faut que ma vie sur Terre serve vraiment à quelque chose, à défendre les animaux. C'est aussi pour ça que j'ai créé l'association, pour vraiment qu'on soit tous unis autour de la protection animale. L'association Stéphane Amar a pour mission de venir en aide à tous les animaux. C'est 5 refuges répartis sur un plan national. C'est des hommes et des femmes qui luttent activement, quotidiennement sur le terrain, mais aussi dans les bureaux administratifs pour mener à bien les actions à tous les niveaux, que ce soit sur le plan judiciaire, administratif et même dans les refuges pour faire adopter les animaux. Rudy est un cocker qui a été maltraité à Vincennes, dans le Val-de-Marne, par une SDF. La personne était alcoolisée et elle frappait Rudy et elle ne s'en occupait pas correctement. Rudy avait des ongles extrêmement longs qui empêchaient l'animal de marcher correctement. Rudy était donc extrêmement maigre et l'association a déployé donc ses enquêteurs bénévoles qui sont allés sur le terrain. Ils ont prévenu donc la police municipale. On est arrivé à extraire Rudy. Aujourd'hui, l'animal vit dans une famille avec des enfants, avec un jardin et tout se passe bien. Nous avons Murka, qui est une chatte qui a été accidentée. Malheureusement, elle est tombée du 4e étage. Lorsqu'on a un chat, il faut préserver vraiment son habitat. Et préserver l'habitat d'un chat, c'est aussi sécuriser le balcon, les fenêtres pour pas qu'elle tombe. Elle est tombée. Malheureusement, elle ne s'est pas redressée puisqu'elle a eu les pattes cassées, le col du fémur également. Et son maître, qui était parti en plus en vacances, qui l'avait laissé à sa voisine pour surveiller le chat. Pendant ses vacances, il appelle pour dire écoutez, mon chat est tombé, vous l'avez récupéré, je n'ai pas d'argent, il faut l'euthanasier. Et il ne voulait pas payer une opération. À l'association Stéphane Amar, on s'est dit non, on ne va pas l'euthanasier, on va le garder. Donc il nous a signé un acte d'abandon. Et nous avons opéré Murka grâce à la générosité de nos donateurs et des adhérents de l'association. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans une famille, tout va bien pour elle, et elle est repartie sur ses 4 pattes. Plusieurs choses que vous pouvez faire, c'est être bénévole, vous pouvez être enquêteur, vous pouvez être famille d'accueil, vous pouvez être délégué en communication, vous pouvez être bénévole dans les bureaux administratifs pour donner un coup de main pour la rédaction de courrier, pour caresser un chat, pour nettoyer la litière, pour faire des adoptions. Celle qu'on a plus besoin, c'est d'être famille d'accueil pour héberger les chiens et les chats qui sont victimes de maltraitance ou des animaux qu'on sauve des euthanasies de fourrière ou des animaux qui sont lâchement abandonnés. La famille d'accueil, c'est vraiment quelque chose de primordial pour l'animal. Ça lui permet de reprendre confiance en lui et ça permet aussi de connaître l'animal et de le placer dans de meilleures conditions puisqu'on connaîtra déjà les caractéristiques de l'animal.